I'm your host, Max, the Community Service Support Agent at LaSalle Multicultural Resource Center. Je m'appelle Max, je suis l'agent de services sociaux et de sensibilisation communautaire au Centre multiculturel de ressources de LaSalle. Welcome to another segment on beauty standards of our podcast, Making Change Requires Everyone. On va continuer notre discussion sur les standards de beauté. Today in the studio, we are joined by Nadia, the owner of Nadia Beauty Inc. here in LaSalle. Aujourd'hui, on accueille Nadia, propriétaire de Nadia Beauty Inc. ici à LaSalle. Bienvenue, Nadia. Merci, Marc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre entreprise? Déjà, à la base, je me présente. Je suis Madame Nadège Sagué. Je suis épouse, je suis maman et je suis entrepreneur. Je suis la propriétaire de Nadia Beauty Inc., un salon de beauté qui magnifie et qui valorise les coiffures africaines. Oh, génial. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est qui votre clientèle au salon? Chez Nadia Beauty, comme à la base, nous sommes vraiment spécialisés dans les cheveux afro et afro-descendants et aussi nous magnifions les coiffures africaines et montrons en quoi les coiffures africaines peuvent autant se porter sur des cheveux afro que sur des cheveux afro-québécoises. Donc notre clientèle, c'est vraiment des cheveux afro-québécoises et vraiment tout le reste en fait. Donc on est vraiment multiculturaliste en fait. Oh, wow, c'est génial. Et comment vous êtes arrivé à la coiffure? Ça, c'est une très belle question, Marc. Quand j'étais toute petite, j'adorais vraiment tout ce qui était coiffure, make-up, bref, j'ai touché à tout ce qui était les petits rouges à lèvres de maman et tout. Donc, du coup, j'avais cette passion toujours pour tout ce qui est beau, tout ce qui touche à bien embellir les cheveux, la coiffure. Et c'est comme ça que j'ai toujours mûri cette passion. Et dans mon pays, j'allais de temps en temps dans les salons de coiffure pour donner des coups de main, pour voir comment ça se passe. Et j'ai vraiment acquis du salon de la coiffure africaine. Mais il faut se le dire à la base que je suis informaticienne de base, donc j'ai un diplôme en informatique. Je suis venu dans mon pays avec un diplôme d'informatique. Mais une fois au Canada, j'ai trouvé comment je peux dire, c'est un pays d'accueil où il y a beaucoup d'ouverture. Alors, c'est comme ça que je me dis, voilà, il faut que je lance ma passion, je me noie dans ce que j'ai toujours aimé, bien que je suis informaticienne. Mais la passion, c'est quelque chose de puissant. Du coup, c'est comme ça qu'à mes temps libres, je faisais la coiffure, je faisais tout ce qui était coiffure africaine, je touchais à tout. Et je voyais la clientèle s'accroître, je voyais les gens aimer ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc de lancer Nadia Beauty. Et qu'est-ce que vous faites comme coiffeuse et esthéticienne pour contester les standards de beauté? Qu'est-ce que je fais concrètement? Comme je disais au départ, standard de beauté pour moi, c'est un mot péjoratif. Moi, je dirais, toute personne, on est toutes uniques. On a cette beauté personnelle à chacun de nous. Et chacun de nous doit comme avoir cette estime de soi. La beauté n'est pas juste pour une tierce personne ou une certaine communauté. Non, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Il suffit juste d'avoir des produits adéquats et de professionnalisme ou alors se rapprocher des professionnels pour ressortir cette beauté qui est en toi. Donc, ce qu'on fait dans notre salon, c'est quoi? Notre clientèle, vu qu'on est de tout, je dirais de tout type de cheveux, on essaye de montrer à la personne que bien que tu sois afro, que tu sois québécoise ou que tu sois, je sais pas trop, peu importe de ton style de cheveux, il suffit juste de essayer de voir la couleur qui va avec, selon ta morphologie, selon ta couleur de peau, puis on te propose des coiffures qui correspondent vraiment à ta morphologie de visage et des couleurs qui correspondra à ton style de peau. Et voilà, tu es parti, tu te trouves toute belle. Donc c'est comme ça que nous, on essaie de contester ce thème de standard de beauté. Pour nous, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose que j'ai entendu en 2021, la coiffeuse montréalaise Nancy Pelez a lancé une pétition qui demandait que toutes les écoles de coiffure au Québec enseignent comment coiffer les cheveux de personnes noires et les autres personnes avec les cheveux qui sont plus bouclés, on peut dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec
Madame Pelez, et est-ce qu'il y a d'autres choses que les institutions de beauté peuvent faire pour être plus inclusives? Et effectivement, je dirais, c'est une très belle idée. Une très, très belle idée. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un pays où on a plusieurs styles de personnes, je veux dire, plusieurs styles de communautés qui s'intègrent. Et je dirais, toutes les instituts de beauté devraient savoir ou alors être expérimentés ou alors professionnels dans tout type de cheveux pour que personne ne se sente soit à l'écart ou pas. Tu vois un peu? Comme je disais, notre salon, et comme je disais tantôt là, on avait assisté à, en passant, je vous parlais qu'on a assisté à Toronto King Fashion Week. C'était un événement qui valorisait, qui faisait défiler des jeunes enfants avec des coiffures, pas avec des coiffures, je veux dire, avec des vêtements. Puis nous, le salon Nadia Beauty a été sollicité pour coiffer, pour faire ce défilé-là. Mais je me suis rendu compte qu'arrivé, les jeunes étaient passionnés par des coiffures africaines. Les jeunes, il y a tout le monde qui voulait se faire toucher par nous, nos professionnels. Donc, ça veut dire qu'il y a ce besoin et on devrait diversifier pour montrer. Il ne faut juste pas comme. La diversité, c'est quelque chose de puissant. Moi, je dirais oui. Je dirais, on doit apprendre de l'autre. On doit essayer de toucher à tout pour apprendre de l'autre. Tu vois, donc moi, je dirais c'est effectivement une très bonne idée de penser que les instituts de beauté devraient chacune faire cet effort d'avoir ou alors d'apprendre à manipuler peu importe le cheveu, et peu importe la texture du cheveu et peu importe la couleur du peau. Ouais, c'est génial. Et juste l'idée d'avoir un défilé comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Honnêtement, Wow, c'est c'est ça. tellement unique comme expérience. Et, ouais, Ouais, il y a des effectivement, oui. je vais te couper, excuse-moi Marc, c'est comme tu parlais de défilé. Nous aussi, pour révéler ou alors pour éviter ce mot de standard de beauté, on a créé un défilé que nous, on le fait à chaque année qui s'appelle le Show Event Beauty, qui est magnifique, qui fait défiler les jeunes avec des coiffures et avec des make-up. Tu sais, make-up, c'est comme remettre un peu on dit de l'eau dans son vin pour, selon la couleur de peau. On fait cette beauté, puis on fait défiler les enfants qui se sentent beaux, qui se sentent, qui ont de l'estime en soi. Donc ça, c'est aussi une particularité du salon. À chaque année, on fait des défilés de coiffure pour montrer en quoi on est beau et belle à sa juste valeur. Alors, il y avait une étude où une femme qui est enseignante a montré ses enfants, qui étaient les enfants noirs et les enfants blancs. Elle a montré aux enfants deux poupées à chaque enfant. Et il y avait une poupée blanche et une poupée noire. Et dans cette étude, elle a trouvé que la plupart d'enfants, même la plupart des enfants noirs, ont choisi la poupée blanche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça comme coiffeuse? Ce moment aussi, j'avais vu ce vidéo-là, puis j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Pourquoi? Parce que, vous savez, les enfants, c'est notre futur. Et les enfants, ils reflètent seulement ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Donc, moi, je pense que l'enfant qui montre la poupée blanche, alors qu'il est noir, ou alors il trouve que la poupée blanche est plus beau que la noire, ça dépend de son environnement, ça dépend je dirais, des parents aussi. Pourquoi? Parce que mes enfants, personnellement, je prends une anecdote, cette anecdote-là, des fois, l'enfant, quand je suis arrivé au Canada, mes enfants rentraient genre avec le lunch, disaient genre, ils n'ont pas faim. J'ai pas mangé parce que j'ai pas faim. Quand je suis allé en profondeur, l'enfant me dit, c'est parce qu'on lui dit, sa nourriture, ça sent fort. J'ai dit, ben là, c'est ton identité. Sachez que c'est ton comme ça, tu es né comme ça. Tu es autant belle que celui qui est noir ou celui qui est blanc. Tu es autant belle, que ce soit noir ou blanche, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'ils ont, avec la formation que j'ai prise aussi en esthétique, j'ai compris qu'on a juste un change, la seule chose qui nous diffère, c'est la mélanine qui diffère en chacun de nous. Mais on est tous pareils beaux.
Donc les parents devraient inculper cela aux enfants à bas âge et aussi dans les écoles, faire comprendre aux enfants noirs qu'aux enfants blancs, parce qu'ils sont des amis, hein. Les enfants sont tellement naïfs là. Quand tu vois deux enfants ensemble, ils sont tous naïfs, ils s'aiment ensemble. Mais des fois, si l'enfant est de la maison, on lui a fait comprendre que non, celui qui est noir, il est moins que toi, ben, l'enfant, il va reporter cela. Donc moi, je dirais, si vous m'écoutez, que ce soit noir ou blanc, ou peu importe, voilà, on est tous beaux et belles à sa juste valeur. Il faut comprendre cela. Et les parents devraient être l'enseignant aussi de l'enfant. On devrait montrer à l'enfant noir ou à l'enfant blanc que lui, c'est ton comme ça, c'est toi-même, mais c'est juste qu'il a une couleur de peau différente. Il est né comme ça et il est beau pareil que toi. Il a juste cette forme de cheveux qui est crépue, mais ce sont ses cheveux à lui. Il a la facilité de se faire des coiffures, des tresses africaines, mais il faut se dire aussi que à vous, les enfants blancs, vous pouvez autant vous faire des tresses africaines. Comme chez nous, on a beaucoup de clientes blanches qui viennent se coiffer des cheveux, des coiffures tressages, comme vous voyez, comme sur ma tête, comme ça. Et puis, ils sont tellement contents. Et puis, laisse-moi te dire, Marc, c'est à la mode, hein. Les tresses africaines, c'est à la mode. On a beaucoup de races, de couleurs qui viennent se faire des tresses. Donc, vous comprenez que c'est pas juste, c'est pour ceux qui sont croyants, c'est ton Dieu qui t'a créé comme ça. C'est un peu, Marc, genre, toi qui est comme, qui peut entrer dans du XL, du 3XL comme moi, et puis celui qui va entrer dans du L, il va dire non, c'est plutôt lui qui est plus beau que moi. Non, il faut juste savoir qu'est-ce qui va avec toi. Mesurer ta taille, tes cheveux, avoir le produit qui va avec, faire ta coiffure qui te va avec, puis tu es autant belle que tout le monde. Donc il ne faut pas avoir cette mentalité, il ne faut pas avoir cette idée que c'est lui ou l'autre qui est beau que toi. On est tous beaux et belles. La forme, les cheveux, tout le reste, on est beau identiquement. Donc, vraiment, je dirais, c'était ça, ce que les enfants ont fait là, je pense, c'est de l'ignorance. Je veux dire, la quasi-ignorance. Tout part de la Genèse. Il faut connaître son identité. Il faut connaître qui on est et s'accepter tel qu'on est et sentir et avoir l'estime de soi. Alors, tu porteras haut ce que tu es et tu seras belle autant que toute personne. Merci. Merci. Alors, merci pour vos beaux mots, Nadia. C'était vraiment un plaisir. Merci. And stay tuned for another segment on beauty standards. In the meantime, remember to like, share, comment, subscribe, and that making change requires everyone. Thank you, everyone. Bye. And come to Nadia Beauty Inc. Yeah, salon.